Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour retrouver Bernard Praz-Desclot et ses Market Movers. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur Stratège. On va d'abord commencer par évoquer Apple. Le géant informatique, première capitalisation mondiale, pâtit d'une dynamique baissière depuis un mois avec 14% de perdus sur cette période. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, on est sur un niveau clé pour cette action parce qu'en fait, elle avait démarré donc un mouvement haussier, un de plus, je dirais. Début novembre, avec évidemment l'élection du nouveau président et une accélération quand même assez brutale et qui l'avait conduit d'un niveau support intermédiaire sur les 219-220 $, avec une accélération brutale qui l'avait conduite jusqu'à 260 $. Et sur ce niveau-là, il y a eu une configuration en chandelier japonais qui s'appelle une étoile du soir, qui a marqué une phase de retournement. Alors ce qu'il y a de très important aussi, c'est que cela s'est fait 2-3 journées juste avant avec une forte accélération en volume. Et ça, on le retrouve vraiment sur les phases de marché qui sont un peu euphoriques. Et lorsque l'euphorie apparaît comme ça après plusieurs mois de hausse continue, c'est souvent en fait la fin d'un mouvement. D'autant plus si on en a la confirmation un petit peu plus tard. Et là, on est redescendu exactement sur cette base, sur l'ancienne zone support de 119-220 dont je vous parlais précédemment. Et on l'a fait pratiquement au même rythme que celui de la hausse, donc une hausse brutale et une baisse brutale. Donc tout cela marque en fait une configuration de retournement plus large qui s'est construite sur une période de 3 mois que l'on appelle une configuration en V-top, donc qui est vraiment une configuration qui, si elle venait à être validée dans les prochains jours, et bien évidemment on a les résultats jeudi et on a toute l'ébullition ce week-end et ce matin autour du chinois DeepSeek qui est peut-être en train de rebattre les cartes autour de l'intelligence artificielle, alors que justement on reproche à Apple son retard dans cet écosystème-là. Donc ça veut dire que si jamais l'action venait à passer sous la zone des 219-220 aujourd'hui, ce qui est probablement le cas si l'on en croit, les cours en avant-marché, on aurait potentiellement un retournement validé avec des objectifs baissiers qui se situeraient aux alentours des 180 $, autrement dit 17-18% de baisse dans le run suivant qu'il faudrait surveiller. Donc, une zone clé, c'est un niveau clé. On va aussi remarquer que l'action avait réussi à s'affranchir d'une oblique support. Elle l'a fait donc au début du mois. Donc on voit que les résistances, qu'il y a eu cette phase d'accélération d'euphorie, que derrière tous les supports sont en train de céder. Il en reste un. Donc vraiment surveiller cette zone. Et si jamais l'action passait sous les 219-220, je considère qu'il vaudra mieux rester à l'écart, non pas à long terme, mais à court terme, avec des objectifs baissiers situés sur les 180.